Bonjour, professeur Oberlin. Bonjour. Voici votre dernier ouvrage sur Gaza qui s'intitule La vallée des fleurs, paru aux éditions Éric Bonnier. Alors, si vous le voulez bien, commençons par le titre. Parlez-nous de cette vallée. Marj el-Zour, c'est la vallée des fleurs, le champ des fleurs. C'est un petit village du sud Liban, un hameau où il y a quelques familles. Et il s'est passé en réalité, il y a 20 ans, un événement exceptionnel. Le Premier ministre israélien de l'époque, Yitzhak Rabin, a décidé de déporter 417 Palestiniens au Liban et ils se sont installés à côté du village de Marj el-Zour. Il s'est agi d'une expulsion massive au cœur de l'hiver. 400 personnes se sont retrouvées dans la neige à la frontière. Et là, ils ont pris une décision assez extraordinaire puisqu'ils ont décidé de ne pas entrer au Liban. Ils ont décidé de rester sur place et donc mettant Yitzhak Rabin, mettant la diplomatie internationale, mettant l'opinion internationale devant une difficulté extrême. 400 personnes expulsées sans charge ni jugement dans la neige. Que faire ? Ces événements ont eu lieu fin 1992. Pourquoi en parler aujourd'hui ? Alors, cet événement est tout à fait d'actualité en réalité, puisque ces 400 personnes n'avaient pas été choisies au hasard. C'étaient des opposants à la politique israélienne, c'étaient des opposants aux négociations qui s'amorçaient, aux négociations d'Oslo, et donc il s'agissait d'éliminer 400 opposants. C'était essentiellement des membres du Hamas, et ce n'était pas n'importe qui, c'était des intellectuels, c'était des leaders. Et 20 ans après, aujourd'hui, eh bien, ces anciens de Marj el-Zour sont des personnes comme le Premier ministre de Gaza, Ismaël Haniyeh, ce sont des ministres, des députés, des professeurs d'université. Autrement dit, ce sont des gens hautement éduqués qui ont été expulsés dans la montagne et non pas des terroristes assoiffés de sang. Et leur parcours, avant et après cet épisode de Marj el-Zour, est tout à fait étonnant. Témoigner de la vie singulière de ces déportés, leur rendre justice, dénoncer l'acte inadmissible de l'État hébreu, où se situent vos objectifs à travers ce livre ? Alors, mon objectif, il est clair, me rendant très régulièrement à Gaza depuis plus d'une dizaine d'années, j'observe la désinformation qui est faite concernant ses habitants et concernant ses dirigeants, notamment ceux qui ont été élus démocratiquement en 2006. Et donc, à travers cet épisode de Marj el-Zour, eh bien, ça a été l'occasion pour moi d'essayer de donner aux lecteurs une description physique d'un certain nombre de ces personnages. Je leur ai essentiellement donné la parole. Ce livre est basé sur essentiellement des interviews des témoins qui racontent leur histoire et qui donnent un visage, qui donnent un sentiment finalement à ces personnes qui aujourd'hui sont très décriées en Occident. Dernière question, professeur Oberlin. Comment vous êtes-vous pris pour narrer cette histoire qui a à la fois durement éprouvé et soudé encore davantage le peuple palestinien ? Quelle a été votre approche ? Alors, il est clair que pour mener à bien la rédaction de l'ouvrage, je ne suis pas arabisant, je ne vis pas sur place, mais par contre, je me rends dans la bande de Gaza très régulièrement et donc j'ai accès à ces témoins, j'ai un accès un peu privilégié à ces témoins. Et j'ai eu la chance de pouvoir interroger longuement une quinzaine de témoins qui ont raconté leur histoire avant Marj el-Zour,
cet épisode d'expulsion, comment ils se sont installés, comment ils ont tenu pendant 1 an dans des conditions physiques particulièrement difficiles, comment ils ont fait fructifier finalement leur exil en fondant par exemple une université avec des cours, avec des diplômes, comment ils ont réussi finalement à retourner complètement en leur faveur cette situation. Et puis aussi ce qu'ils sont devenus. Et donc j'ai pu les interroger moi-même directement à Gaza et je crois que ce témoignage est complètement original et il donne une image de ces leaders aujourd'hui qui est une image, à mon avis, beaucoup plus intelligente que celle malheureusement qui est donnée souvent dans nos médias. Professeur Oberlin, je vous remercie. Merci à toi.